Monsieur le vice-recteur, mesdames les vice-doyennes, monsieur le vice-doyen, chers collègues et membres de la Faculté des Lettres, chères lauréates, chers lauréats, mesdames et messieurs les invités, chers publics. La rentrée de septembre que nous célébrons ce soir pour sa part académique est aussi le retour du public dans la culture. À Lausanne et dans le canton de Vaud, le nombre d'événements culturels organisés en septembre est tel qu'il est impossible de penser tous les connaître, encore moins les fréquenter. Numérique Games, Tournefilm Festival, BDFil, Journée européenne du patrimoine, exposition Le Syndic, La Vache et le Ver de Blanc, Nuit du musée, etc. sont autant d'événements consacrés à la culture, qu'elle soit dite populaire, cinéma, bande dessinée, jeux vidéo, ou jugés plus élitaires, musée, monuments historiques, histoire. Dans un domaine ou dans l'autre, le succès est pourtant le même. Près de 15 000 visiteurs à la nuit des musées, 12 000 aux journées du patrimoine, 10 500 pour les jeux vidéo. Il n'y a plus de frontières entre grande et petite culture. La culture attire tous les publics. Pourquoi vous parler en particulier de ces événements? Parce que de loin ou de près, la Faculté des Lettres y est étroitement liée. Dans le cadre des Numérique Games, on peut citer le prix de l'Ailleurs, premier prix littéraire dédié à la science-fiction en Suisse et initié par deux membres de la section de français, Marc Atala, qui est maître d'enseignement et de recherche, et Colin Palich, assistant diplômé. Ce prix vise à soutenir la culture SF au sens large, à favoriser l'émergence d'auteurs et d'autrices dans ce domaine et à faire réfléchir sur la façon dont notre monde est de plus en plus pétri et influencé par les technologies. Il résulte d'une collaboration entre l'Université de Lausanne et la Maison d'Ailleurs à Yverdon-les-Bains. Le Tournefilm Festival Lausanne Prix, TFFL, est une manifestation culturelle annuelle célébrant les liens entre le cinéma et la musique. Le festival ambitionne de faire découvrir à un large public ces deux arts entremêlés à travers la projection de longs métrages, une compétition de courts métrages et de clips musicaux, des conférences, des tables rondes et des concerts, le tout dans une ambiance festive. L'UNIL n'est pas directement partie prenante du festival, en tout cas pas pour l'instant. Donc pourquoi citer ce festival? Parce qu'il a été créé par des étudiants et étudiantes de notre faculté, en l'occurrence Noé Maggetti notamment, qui est son directeur artistique, mais aussi Simon Caudray, Amilou Parsons, Léa Eigenmann et Blaise Strootman. En outre, plusieurs de nos collègues y ont pris une part active. On pourrait donc dire qu'il s'agit d'un produit maison, ou presque. À BDFil, on peut citer l'exposition À suivre, consacrée à un magazine qui a marqué son époque et permis le développement au lendemain de mai 68 de la bande dessinée dite d'auteur, tournant important dans le monde du 9e art. La BD s'est alors ouverte à un public plus adulte, à renouveler ses thèmes et ses pratiques. Vendue sur les étals des kiosques et tirée à plusieurs milliers d'exemplaires, la revue À suivre fait partie aujourd'hui de l'histoire vivante de la bande dessinée. L'exposition était organisée par un enseignant de notre faculté, le professeur Philippe Kennel, et l'une de ses étudiantes, Laura Weber, dont le mémoire de maîtrise était justement consacré à cette revue, et il a été tout récemment défendu. Quant aux Journées du patrimoine, débarquées en Suisse en 1994 et calquées sur le modèle de celles créées par Jack Lang en France peu auparavant, elles ont été depuis 10 ans investies par la faculté, en fait par moi, puisque lorsque je ne suis pas de rien, comme vous le savez peut-être, je suis professeur d'histoire de l'architecture. Dans ce cadre, nous organisons des visites dans des sites inédits et nous fournissons des guides qui démontrent les grandes compétences de médiation développées par nos étudiantes et étudiants en lettres. Cette année, vous pouviez les entendre sur le thème de la couleur dans les églises de Saint-Martin à Lutry, Saint-Jean-de-Cour à Lausanne, Saint-Étienne de Montcheran, à la Banque cantonale vaudoise de la place Chaudron à Lausanne, ainsi qu'à la maison Mercier du Grand Chêne. Au même moment, était vernie sur la place de l'Europe à Lausanne l'exposition Le Syndic, La Vache et le Ver de Blanc, qui résulte d'un projet Agora soutenu par le FNS et obtenu par deux chercheuses FNS seniors de la faculté, Claire-Lise Deblu et Anne-Catherine Weber. L'exposition cherche non seulement à raconter l'histoire du comptoir suisse sous le biais de 4 thématiques, mais aussi à récolter des témoignages sur le comptoir dans une démarche d'histoire publique. Allez-y, une cabine d'enregistrement est là pour recueillir vos témoignages. Soyez donc les acteurs et les actrices de l'histoire de demain. Je pourrais multiplier les exemples. L'implication de la faculté dans les événements culturels de la cité est immense et constante. La faculté et les sciences humaines, non cantonnées à une élite, sont partie prenante de la vie culturelle pour le public et le grand public. Elles assurent par une implication volontaire la visibilité de la culture et sa médiation raisonnée. La science est transmise de manière vulgarisée, le mot n'est pas très flatteur, mais il dit bien ce qui doit être compris. Comme la Bible, à une certaine époque, on traduit dans une langue accessible à la majorité un langage plus ardu, forcément plus précis et par conséquent plus exigeant.
Mais cela peut et doit, à mon avis, se faire sans perdre la qualité de l'analyse et la réflexion, quitte à faire un peu l'impasse sur le cheminement du raisonnement qui reste, lui, en général, l'apanage du domaine scientifique. À l'heure d'ouvrir cette année académique, il me semble important de réaffirmer ici le rôle central des études de lettres dans le tissu culturel et social, car il n'est pas anecdotique, il est au contraire complètement essentiel. L'existence même de notre faculté et l'application de ses acteurs et de ses actrices permettent à la culture de fructifier, de se diffuser et même de se renouveler. Et, chers collègues et chers diplômés, c'est vous qui avez la charge et la chance de porter hors de la faculté, de la cité, vos connaissances, votre énergie et vos compétences. À l'image d'un cœur, la faculté dont nous serions enseignants et diplômés, les globules rouges transportant dans les organes vitaux l'oxygène nécessaire à la vie, pour user une métaphore qui parlera à monsieur le vice-recteur Zanetti. L'image qui est au cœur, pour reprendre cette idée, de cette rentrée, ces hommes et ces femmes recueillant des lettres au XVe siècle déjà, me paraît éloquente à plus d'un titre. Elle est tirée du livre d'heures de Marguerite d'Orléans, qui a été peint aux environs de 1430, notamment par celui qu'on nomme, faute de mieux, le maître de Marguerite d'Orléans, et elle orne la page 70, la page du psaume 70, pardon, « Dieu, viens à mon aide », qui servait en particulier pour les matines. Le rapport entre le texte et l'image n'est pas aisé à comprendre dans ce cas précis. Il s'agit surtout de rapport entre le texte pris comme un objet en soi et les lettres qui servent à le former, qui sont rassemblées et recueillies par des glaneuses et des glaneurs. Cette miniature est une bonne métaphore de ce que sait faire la faculté des lettres. En effet, on pourrait considérer que dans le monde dans lequel nous vivons, l'histoire, les langues, les arts, les livres, les pixels sont comme les lettres de cette enluminure, omniprésents et disséminés. Mais encore faut-il savoir les ramasser à maturité. Or, ces cueilleurs, ces cueilleuses, c'est vous, chers collègues, chers diplômés, qui avez la compétence, la faculté, non seulement de récolter ces lettres, mais surtout de les ordonner, de les relier et par là même de leur donner du sens. Car en fin de compte, la fonction primordiale des études de lettres, ou des sciences humaines en général, n'est-elle pas précisément en l'ordonnant, en le comparant, en le confrontant et en le partageant, de donner au savoir sa vie et son sens. La cueillette des lettres est un travail manuel, minutieux, exigeant, parfois ingrat. Mais une machine ne pourrait que parfaitement remplacer les glaneurs et les glaneuses que nous sommes. Les humanités numériques, on le sait, prennent une importance fondamentale dans la recherche aussi en sciences humaines. Elles permettent de faciliter la récolte, d'amasser, mais il appartient toujours à des humains de les lire. Et de critiquer peut-être la tentation du quantitatif sur le qualitatif. 50 ans de structuralisme ont laissé des traces dans la manière de penser la recherche, et ce n'est qu'en croisant les différentes perspectives que les digital humanities trouveront une place convenable au sein des sciences humaines. C'est ainsi que face aux inquiétudes liées à l'avenir et à la disparition de certaines professions, menacées de remplacement par les nouvelles technologies, nous pouvons, nous autres, lettreuses et lettreux, avoir confiance. Grâce au dynamisme du monde culturel et à la remarquable production scientifique de notre faculté, plus de 100 livres publiés par année, 100 livres. L'Amazonie souffre aussi à cause de nous. 50 colloques organisés au moins chaque année, des dizaines de passages dans les journaux, les téléjournaux, la radio, etc. Grâce aussi à l'implication de nombreuses enseignantes et enseignants, 400 enseignantes et enseignants de la faculté, dont 55% de femmes et 45% d'hommes, des étudiantes et des étudiants, 2238 à la rentrée dernière, le nombre de diplômés, 370 l'année dernière, dont 212 en bachelor et 158 en master, nous pouvons affirmer que la société a besoin et aura besoin longtemps encore des connaissances et compétences qui sont les nôtres. Pour la deuxième fois, en tant que doyen de cette belle faculté, je me réjouis de débuter avec vous cette année en si belle compagnie.